Valérie Trierweiler a choisi pour sa vengeance un bouquin, et pas n'importe lequel, un livre qui lui a rapporté 2 millions. Parce que si François Hollande pensait que ses petits tours en scooter resteraient de secret, il n'avait pas prévu qu'il finirait dans un best-seller. Il y a des trahisons discrètes, et puis il y a François Hollande qui débarque en scooter, casque mal attaché. Oui, cette histoire a tout pour être le remake d'une mauvaise comédie française, sauf que c'est du 100% réel. En 2014, la France découvre avec stupeur que son président mène une double vie avec l'actrice Julie Gaillette. Le scoop éclate dans les pages de Closer, avec des photos mémorables de François, déguisé en livreur du dimanche, qui rejoint sa maîtresse. La mise en scène est tellement improbable qu'on aurait presque envie de rire. François, en plein mandat présidentiel, pensait vraiment pouvoir filer à scooter dans les rues de Paris sans que personne ne le remarque. Pas de bol, les paparazzi étaient de plus rapides que son moteur. Et Valérie, compagne officielle, première dame de son état, elle l'apprend en même temps que tout le pays. L'humiliation est totale, une trahison rendue publique sur la scène nationale. Pire encore, elle se joue sous le regard moqueur de la presse internationale. François, lui, tente quelques balbutiements devant les caméras, tandis que Valérie encaisse le choc. Littéralement, direction l'hôpital après une crise de nerfs bien méritée. Mais Valérie ne reste pas longtemps à terre. Très vite, elle passe en mode vengeance. Et pas une petite vengeance mesquine. Non, elle opte pour une vengeance magistrale, méticuleuse et surtout lucrative. En septembre 2014, elle frappe fort avec son livre choc. Merci pour ce moment. Et là, c'est l'explosion. Tout y passe. Leur relation, les coulisses de l'Elysée et surtout cette fameuse punchline qui restera dans l'histoire. François aurait qualifié les pauvres de sans dents. Une phrase qui écorne son image de président normal et marque un tournant dans sa présidence déjà bien chahutée. Mais ce livre, c'est bien plus qu'une confession. C'est un triomphe commercial. 603 000 exemplaires écoulés en grand format. Une édition de poche tirée à 100 000 exemplaires supplémentaires. Les droits d'auteur, un chèque de 2 millions d'euros pour Valérie. Au total, les ventes généreront près de 10 millions d'euros. Oui, François Hollande avait transformé Valérie Trierweiler en première dame. Elle l'a transformée en jackpot littéraire. Et comme si ce succès littéraire ne suffisait pas, Valérie montre qu'elle a aussi le sens du spectacle. Elle enfile un t-shirt avec l'inscription « Trop sexy pour mon ex » et poste fièrement la photo sur Twitter. Une punchline simple, tranchante et efficace. Valérie est partout, dans les médias, sur les réseaux sociaux et dans les discussions au dîner. Son humiliation s'est transformée en triomphe sous les yeux ébahis du public. Et François, pendant ce temps ? Pas grand-chose. Il fait profil bas, tente de détourner l'attention en parlant de politique, mais soyons honnêtes, comment rivaliser avec un tel feuilleton ? La France entière ne voit plus qu'un homme sur un scooter, casque mal attaché, et une première dame furieuse qui fait de cette trahison un triomphe personnel. Le plus drôle, c'est que Julie Gaillette, celle au cœur de ce scandale, est presque passée inaperçue. Dans l'histoire, elle joue un rôle secondaire, éclipsé par l'humour, le sarcasme et les coups bien placés de Valérie. Ce qu'on retient de cette affaire, ce n'est pas seulement la trahison, c'est la manière dont Valérie a réussi à transformer une humiliation publique en une revanche aussi légendaire que lucrative.